Alors, nous allons réaliser le circuit de détection de l'intensité lumineuse. Pour ça, nous allons utiliser un microcontrôleur qui s'appelle Arduino, et ensuite nous allons réaliser un circuit électrique. Ce circuit électrique est composé d'une photorésistance dont on a étudié le comportement dans la première partie. Sa résistance varie en fonction de l'intensité lumineuse qui lui arrive, donc de l'éclairement, en série avec une résistance de 2 kΩ ici. Le microcontrôleur peut jouer plusieurs rôles. Là, il joue le rôle de générateur de tension. Ici, si on le connecte à la borne 5 volts, il va générer une tension de 5 volts. Le courant va passer par ici, va passer par la photorésistance, par la résistance et va revenir à la borne moins qu'on appelle GND ici sur le microcontrôleur. Ensuite, le deuxième rôle du microcontrôleur, ça va être de mesurer la tension aux bornes de cette résistance-là. Donc pour ça, il y a d'autres bornes ici qui sont des bornes, des entrées analogiques, c'est-à-dire qu'il va mesurer sur la borne dite A0 ici, la tension aux bornes de la résistance de 2 kΩ. Pour ça, je vais me connecter entre les deux résistances ici, au point milieu, et lui va mesurer entre A0 et GND ici, la tension fléchée que je vais noter ici, US. Une fois qu'il a mesuré cette tension ici qui va varier bien sûr au gré de l'éclairement puisque cette résistance varie. Il fait une deuxième chose, il va transformer la valeur de la tension ici en un nombre. En un nombre qu'on va lire ici dans cette partie. Ce nombre, c'est tout simple. Si sur A0, il lit une tension de 0 volts, le microcontrôleur va associer un nombre de 0. Si la borne A0, il lit une tension de 5 volts, il va lui associer un nombre qui est 1023. L'objectif ici est de faire lire au microcontrôleur la tension sur A0 et de l'afficher pour voir la valeur correspondante. Alors rendez-vous maintenant sur Tinkercad où nous allons utiliser les composants du montage. Alors nous voyons ici que nous avons les composants de base ou plusieurs composants. Maintenant on a l'habitude, on va prendre ici une résistance. Cette résistance dans le montage elle est égale à 2 kΩ, donc je mets bien ici 2 kΩ pour sa valeur. Pour des raisons pratiques, je vais la tourner un petit peu. Voilà. Ensuite, je dois choisir une photorésistance. Alors ici, vous avez la photorésistance comme on avait déjà utilisé ici. Ensuite, nous avons besoin du microcontrôleur. Ce microcontrôleur s'appelle Arduino. Arduino, ici nous avons Arduino Uno. Nous allons le prendre. Alors attention, là ça va prendre de la place. Voilà notre microcontrôleur. Alors là, j'ai les composants dessus. On va les déplacer un petit peu comme ça. Voilà. Ensuite, nous allons prendre la platine d'essai. Donc ça aussi, on l'avait, la platine d'essai. On va prendre la mini platine ici. Et nous allons la placer en regard de ça. Nous allons placer les composants. Je vous retrouve après, une fois que les composants sont placés. Alors j'ai placé ici ma photorésistance, je peux zoomer, je vais placer maintenant ici ma résistance. Alors hop, elle se clip directement sur les bornes, sur les pins. D'accord. Et puis après, je fais le montage électrique. Alors le montage électrique, on part bien de la borne 5 volts ici, après avoir bien zoomé. Et puis, comme tout ça c'est relié avec un fil, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Hop, je me connecte ici. Je le mets en rouge, ça me fait la liaison. Ça passe par la photorésistance, tac tac tac, le courant passe là, et ensuite ça arrive ici, ça repart ici, et de là, je peux me brancher ici pour aller sur GND. Hop, voilà, je clique bien, et je vais sur GND ici. C'est ici en noir. J'ai besoin maintenant de prendre la tension aux bornes de ma résistance ici, entre cette borne noire et cette borne-là. Je vais donc chercher ici ma borne à 0, je tire un fil, attention je ne le connecte pas ici, je le détourne, hop, et je peux le connecter ici, sur ma borne de la résistance qui est accolée à la photorésistance.
Vous voyez ici que c'est une entrée dite analogique, c'est la borne A0 qui va mesurer cette tension-là et la transformer en un nombre entre 0 et 1023. Alors le microcontrôleur ici, vous voyez qu'il y a un circuit intégré, et ce circuit intégré peut interpréter un code, et là notamment le code que je vais lui rentrer, c'est tout simplement de capturer l'entrée à 0, de lui dire de lire l'entrée à 0, et tout simplement après de l'afficher à l'écran pour voir la valeur à quoi correspond la tension mesurée.